Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de juillet 2021 pour le taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant, si vous avez Vénus en taureau dans votre thème natal. D'ailleurs, nous allons voir la partie sentimentale en fin des vidéos avec un petit Lenormand. Et aussi, si vous avez un amas planétaire intéressant en taureau, eh bien, ce tirage peut vous parler. Alors, votre rune de ce mois-ci, elle est inversée, il s'agit de Raido. Alors, c'est la rune de la communication, des réunions, des voyages, du voyage de l'âme. Et ici, inversée, eh bien, elle vous recommande d'être attentif à vos relations personnelles. Il se peut que vous ayez à prendre vos distances avec quelqu'un, me dit-on, et on vous recommande de tout faire pour garder le moral. Vous êtes le maître de vos réactions. Alors certains projets pourraient être contrariés également ou simplement reportés, mais si vous considérez l'obstacle comme la chance de vous remettre sur votre propre chemin, eh bien toutes les déconvenues pourraient être un mal pour un bien. Voilà. Alors, votre couleur de ce mois-ci, c'est le bleu. Le bleu, donc, qui dit que finalement, eh bien, tout cela va se passer dans le plus grand calme. Vous retrouvez votre assurance, plus de paix, plus de sérénité, et votre côté féminin yin, intuitif, est renforcé ce mois de juillet. Voilà, d'ailleurs le bleu on le retrouve dans l'oracle Béline ici. Alors on va passer tout de suite à la carte du mois. Donc je demande à nos guides de nous donner un arcane majeur pour ce mois-ci. Donc il s'agit du tarot des sorcières, The Witch's Tarot. Donc ce tarot est basé sur le tarot de Waite. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Eh bien, nous avons l'équivalent du diable ici avec le côté sombre. Voilà, donc on va mettre la lumière sur une part de soi qui est ombrageuse, qui est la plus sombre. On a tous un côté sombre. Eh bien, ça va être apparemment, ce mois-ci, l'opportunité de découvrir quelque chose en nous que l'on va pouvoir mettre en lumière, quelque chose qui n'a pas été exploité ou alors quelque chose qui a pu freiner et qu'il sera bon justement de découvrir, tout simplement de façon à alléger aussi son existence en admettant justement cette part d'ombre qui est en chacun de nous. Voilà. Alors, eh bien donc, dans le tarot de Waite, notre diable est présenté ainsi. Donc, il n'est pas très différent du diable du tarot de Marseille, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. On a juste un personnage accroupi alors que celui du Marseille est bien debout, en équilibre, sur cette espèce de piédestal. Voilà, donc avec le diable, côté positif, on vous encourage à plus de dynamisme, à user aussi de votre intelligence pour avancer. C'est une carte aussi très bonne pour les gens un peu artistes, les gens qui ont des idées, beaucoup d'idées. Ses ailes d'ailleurs sont bleues, ses jambes sont bleues, donc quelque part il y a beaucoup d'esprit sur ce personnage. Voilà, celui-ci est cornu, celui-là a une coiffe qui évoque un peu les bois de serre, donc on rejoint beaucoup plus le dieu Kernunos, le dieu qui, avec Esus, est en relation avec la grande déesse. Donc il y en a un qui est là
pour la partie sombre de l'année, hein, qui comprend l'hiver, et l'autre qui est là pour la partie claire de l'année. Donc on va rester positif, on évoque le diable de manière positive, hein, donc on parle de création, de récréation, de procréation aussi, de sensualité, sexualité bien vécue également avec le diable, côté positif. Voilà, alors je vais retirer tout de suite ces deux cartes. Et nous allons nous concentrer donc sur la part d'ombre, hein, qui doit être révélée en nous, parce que quand même ce n'est pas rien. Si le créateur de ce jeu a mis cette thématique sur la carte numéro 5, hein, donc c'est quelque chose qui doit se révéler en nous, et cela va à mon avis avec une carte que j'ai recouverte ici de la carte bleue, qui est Volperte. Alors, cela, justement, Volperte, cela va avec la rune inversée Raido, hein, un sentiment de perte, quelque chose qui, sur le plan intellectuel notamment, peut nous avoir secoué. Intellectuel, amical, relationnel. Donc, il est possible que parmi vous, il y en ait qui se sentent trahis ou floués par quelqu'un qui leur a pris quelque chose. Quelqu'un en qui on avait confiance, qui a pu soit pomper de l'énergie en étant trop présent, en demandant trop d'attention, soit dans un contexte probablement professionnel, mais pas forcément professionnel, hein, pour tout le monde, le fait d'avoir été floué. Alors il peut s'agir de vol d'idées, hein, aussi. Voilà, donc je vais la mettre quelque temps avec la carte du diable, hein, de façon à ce que vous puissiez bien visualiser donc la lumière qui est mise sur quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience et que l'on réalise en juillet, justement, hein. Donc, comme vous disiez, la rune Raido, le fait de réagir au mieux avec cette carte bleue, normalement, de prendre ses distances et de se protéger, eh bien, ça vous montre que finalement, eh bien, vos idées sont tellement bonnes qu'on cherche à vous les voler, ou votre personnalité est tellement rassurante qu'on veut absolument être là, quelque part, pour consciemment ou inconsciemment vous pomper votre énergie. Donc ça veut dire que vous avez une grande valeur. Et également, le côté positif de la chose, c'est que vous pouvez pour vous et pour les autres, mais de façon bien canalisée, être là pour le mieux en toutes circonstances. Donc vous avez une réelle valeur. Voilà, donc je vais retirer cette carte. Donc si vous avez un sentiment de manque, franchement, dites-vous que quelque part, eh bien, ça va être l'occasion de révéler quelque chose d'encore plus beau dans votre vie. Voilà, alors on commence avec le soleil, on a les honneurs et la réussite ici. Donc vous voyez, hein, on voit la grande importance que vous avez dans la vie d'autrui. On voit la réussite, hein, réussite et les honneurs. Donc là, on est à un cap où on brille, on a réussi quelque chose d'important, qu'il s'agisse de la vie privée ou de la vie professionnelle. Ici, la table et la réussite font que vous avez envie de fêter une réussite pour certains, que vous avez besoin aussi d'être entouré de gens qui vous aiment et qui vous comprennent. On a quand même Vénus ici, là, et l'argent. On peut parler d'un retour sur investissement quelque part, investissement de soi-même. Malgré les pertes d'un côté, il y a reconnaissance d'un autre côté. Et donc, cette part de lumière, elle vient des circonstances et des gens qui voient véritablement votre lumière intérieure et toutes vos qualités.
Donc c'est ça le plus important ce mois-ci pour vous. Alors avec la lune, on a la carte centrale des pénates et découverte ici dans votre socle. Donc pour certains, ça va être l'occasion aussi de vous retrouver dans votre intimité de façon à pouvoir intégrer tout ce qui vous est arrivé, pouvoir prendre des notes, pouvoir vivre à un rythme peut-être un peu plus lent. Je sens des personnes qui écrivent, qui travaillent le soir et la nuit aussi pour un temps, de façon à faire avancer une étude, une idée, quelque chose. On est très créatif ce mois de juillet, comme je le disais tout à l'heure avec le diable, et on est très inspiré. Alors les pénates également, c'est le foyer, c'est la famille. On n'a pas la carte de la famille non plus ici qui est sortie, donc ça va être quelque chose de plus intime. Ça va être le premier cercle où ça va être soi et son conjoint, sa conjointe, voire les enfants, mais pendant un temps, on est concentré sur sa vie intérieure et sa vie quotidienne. Il y a une évolution dans la vie quotidienne aussi qui se fait graduellement, doucement. Voilà, votre socle ici, donc la renommée, la grâce, la découverte. Avec la grâce, on sent que chez certaines personnes, on a fait attention à soi, ou on est en train de faire attention à soi de façon à ce que donc certaines choses qui viennent de nous soient reconnues encore, et puis surtout aussi, là, à côté de la renommée, j'ai l'impression qu'on évite aussi des qu'en dira-t-on, des cancans, des calomnies. Voilà, donc on est assez rusé pour éviter les mensonges et la calomnie aussi. Parce que là, ça peut être en relation avec un diable mal aspecté, le mensonge, la calomnie. Ici, la carte bleue, elle est flanquée du changement et des pénates, donc il peut y avoir des changements au sein du domicile, redécoration, agrandissement, etc. Il peut y avoir aussi changement de domicile. Sur le plan professionnel également, on peut changer de lieu où travailler, ou alors changer de façon de travailler. Donc, entre le travail à distance, le travail sur place, ceux qui faisaient beaucoup de télétravail vont peut-être retourner à leur travail ou partager le temps entre chez eux et le travail de façon différente. Enfin voilà, on voit des changements de ce côté-là. Avec Mercure justement, changement, trafic et argent. Donc tous ces changements s'opèrent pour le mieux, on a de nouveaux interlocuteurs, on n'hésite pas aussi à aller parler à la direction, ne pas passer simplement par intermédiaire, mais aussi aller directement vers une personne qui décide en cas de besoin, surtout si un intermédiaire veut se mettre en travers de votre route. Voilà. Vénus avec les passions et la table. Donc, c'est l'occasion aussi en juillet de retrouver des amis, peut-être même un ancien amour ou de faire une rencontre amoureuse. En tout cas, là, entre cette corne d'abondance, la table, les passions, la réussite, j'ai l'impression aussi que j'aurais très bien pu avoir tiré la carte le jardin du petit Lenormand, surtout à côté des pénates. Donc ça va être plutôt des réunions intimes en petit comité, je pense, et l'occasion pour certains et certaines de rencontrer ou de retrouver quelqu'un sur le plan sentimental. Et nous verrons ça de façon plus approfondie à la fin de la vidéo avec le tirage sur l'amour. Donc Vénus étant passée, donc là nous avons le feu
le feu et la torche ici avec Mars, avec nos deux coques. Alors elle m'évoque la rune Cano, cette carte qui parle d'ouverture. Donc ici on a deux forces équivalentes en présente qui s'affrontent et deux forces donc complémentaires. Donc c'est l'occasion de joindre l'utile avec l'agréable, de joindre aussi deux forces complémentaires pour un projet. Donc ici on a Mars, donc on a l'allant du bélier, on y va, et on a aussi la transformation du scorpion. Donc là, avec deux bonnes énergies complémentaires, il peut s'agir d'un collègue de travail, il peut s'agir de sa moitié, entre guillemets, il peut s'agir aussi d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, aller ensemble dans la même direction, s'ouvrir une voie, ouvrir davantage de possibilités à soi également, plus de portes et avancer. Donc cela permet justement de belles choses pour la suite. Alors c'est parti justement de la grâce, donc le fait d'avoir été averti au bon moment de quelque chose qui aurait pu mal se passer et donc qui s'arrange, qui s'aplanit tout de suite avec la grâce saturnienne ici. Donc le timing est bon si vous voulez. Le fait de se retrouver, de regrouper ses forces et puis de réfléchir, d'écouter aussi son intuition et donc après d'allier donc sa part d'ombre et sa part de lumière. Dans le cas des gens qui travaillent véritablement seuls, qui sont plutôt décideurs et stratèges, et ou de trouver la bonne personne avec qui préparer et faire les choses. Voilà. Alors bien entendu, cela concerne toutes les activités de la vie quotidienne, le travail, la vie associative, voilà, tous les projets en cours. On me parle également de quelque chose qui se passe dans une mairie, quelque chose à décider pour une commune ou une communauté de communes, et d'essayer justement de joindre les forces d'un peu tout le monde, de se mettre d'accord pour un projet qui peut vraiment porter ses fruits, attirer de l'argent et du monde dans la commune aussi. Donc si vous faites partie d'un conseil municipal, eh bien cela peut vous parler. Voilà. Jupiter est présente ici avec la renommée et Saturne donc avec la grâce. Donc en fait, les choses en toute conscience se passent bien, la communication ici se fait fluide, on a une belle évolution. On termine ici avec la découverte, donc en cours de mois on devrait encore apprendre quelque chose, soit d'étonnant, soit qui confirme un pressentiment, et voilà, on est tout dans l'instinct. Certaines personnes aussi ont besoin de noter leurs rêves. On me parle d'eau aussi, on me parle de piscine. Alors, j'ai l'impression aussi qu'une personne ou des personnes, en tout cas une personne en particulier, se sent inspirée dans un lieu au bord de l'eau. Alors, j'ai dit piscine, mais ça peut être le bord de mer, peu importe. Bref, là où il y a de l'eau, il y a une énergie tellurique liée à l'eau qui est inspirante. Voilà, cela peut parler à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui fait de la radiesthésie, par exemple. Voilà. Donc, on a une belle évolution, surtout sur le plan des idées. C'est très, 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 très important. C'est Mercure qui est majoritairement représenté ici, trafic, changement et argent. Donc, toutes vos idées sont potentiellement bonnes pour être exploitées et apporter du bien, voire de l'argent, apporter des compléments aussi
à vos revenus, pourquoi pas. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie amour de notre vidéo. Alors, donc là, j'ai un petit Lenormand classique inspiré du Lenormand de 1890. Alors, on va d'abord voir la coupe pour les sentiments. Donc, nous avons la lune et les nuages. Donc, ici, on va sortir d'une forme de solitude inspirée, de solitude tout court, de nuit, justement. Et les nuages vont ici laisser la place au soleil. Donc, cela rejoint symboliquement la carte ici du côté sombre sur lequel on met la lumière, effectivement. Donc sur le plan sentimental, il se peut que vous preniez conscience de sentiments que vous avez pour quelqu'un ou de sentiments que quelqu'un vous porte dont vous n'aviez peut-être pas conscience avant. Ça, c'est fortement possible. Donc on va regarder, on va voir pour les personnes célibataires qui vivent seuls et qui ne fréquentent pas spécialement quelqu'un de façon assidue, ou qui n'ont pas fréquenté quelqu'un depuis un moment. Donc la carte ici, donc voilà, on a la tombe, ici c'est un cercueil, donc on sent que on est en soi, à l'intérieur, on a pris du recul, donc il y a peut-être aussi là la présence de personnes veuves, et puis donc on va sortir progressivement ici avec les poissons. Donc il s'agira de petits déplacements au départ qui permettront de rencontrer du monde ou de retrouver certaines personnes. Donc déjà c'est un bon début pour les personnes très seules qui se sont un peu trop isolées. On va mettre la carte bleue ici. Donc déjà c'est un bon début, on va bientôt voir quelqu'un sortir de sa chrysalide. Et je me suis trompée de paquet, donc je nous sors l'impératrice. Eh bien écoutez, c'est un acte manqué, mais donc nous accueillons avec joie l'impératrice qui évoque la communication par excellence, également donc c'est un archétype féminin maternant par excellence aussi, qui prend de bonnes décisions, qui est bon conseiller, bonne conseillère. Donc autant vous avez pu peut-être être vampirisé entre guillemets par certaines personnes, autant là vous allez pouvoir avoir pour confident ou confidente une personne très accueillante qui va être un peu comme une fée marraine pour vos amours. Voilà, donc il y a une personne qui va vous faire rencontrer quelqu'un, à mon avis, dans certains cas. Et dans d'autres cas, il peut s'agir effectivement d'une personne qui ressemble à cet archétype, donc une femme ou un homme, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quelqu'un qui est avenant, accueillant, gentil. Donc, écoutez, on va garder notre impératrice ici sur le côté et on va la mettre à côté du diable, et puis je vais mettre le bleu ici. Voilà, l'ombre et la lumière et l'impératrice. Et donc, je vais quand même ajouter une carte ici. Donc avec la croix, c'est vraiment la période de la fin d'une chose, donc peut-être la fin d'une retraite et l'espoir qui renaît. Donc on aurait pu avoir aussi l'étoile, l'espérance ici avec la croix, le fait que on vous confirme que vos prières vont être exaucées, vous allez rencontrer quelqu'un donc par le biais d'une personne agréable ou une personne agréable. En tout cas, il y a une belle rencontre qui se profile pour les célibataires qui vivent seuls. Voilà. Alors,
À présent, nous allons voir pour les personnes seules qui fréquentent quelqu'un, donc qui vivent seules, mais qui ont un petit ami, une petite amie. Voilà. Alors. Donc ici, alors on a la montagne, donc là on est arrivé à un point où on se demande comment va évoluer la situation. Alors ça va demander un peu de temps, peut-être même qu'en juillet on va saisir l'occasion d'un voyage et d'une retraite pour réfléchir, mettre une distance avec l'autre pour réfléchir. Dans certains cas aussi, c'est l'autre qui s'éloigne, soit pour le travail, soit pour les vacances, nous laissant seuls, donc ce n'est pas forcément bien vécu. Alors, avec le trèfle, les choses s'arrangent. Donc, ce sera l'occasion, à mon avis, de sonder vos sentiments et puis à l'autre également de savoir s'il ou si elle veut continuer la relation de cette façon-là ou la faire grandir, la rendre plus quotidienne, voilà, voir pourquoi pas se mettre ensemble un jour sous le même toit. Mais là, pour l'instant, on n'évoque pas ça. C'est plutôt ce que nous disait Raido, le fait qu'une personne se soit éloignée ou que l'on s'éloigne d'une personne, finalement pour le mieux aussi, pour se retrouver dans toute son authenticité. Voilà. Je vais en faire une autre pour les célibataires qui fréquentent. Voilà, on va voir, donc j'ai du mal à les tirer. Alors, il y a du changement ici avec la faux, également le fait de récolter les fruits d'un investissement sur le plan sentimental, un ancrage. Donc là, on confirme que une personne que l'on voit, à qui l'on s'attache de plus en plus, eh bien c'est la bonne. C'est la bonne. L'évolution du couple ici est annoncée. Et donc, c'est tout à fait en lien avec la fameuse révélation intérieure que l'on a. Donc, il y en a peut-être un des deux qui se rend compte qu'il est très attaché à l'autre. Soit c'est lui ou elle, soit c'est vous. En tout cas, là, on sent un attachement concret et donc la possibilité de faire grandir cette belle histoire d'amour avec les lys. On a énormément de sensualité ici aussi évoquée avec les lys. Donc, je trouve ça très bien en fait. C'est vraiment très bon. C'est un très bon présage et je pense que vous-même, au fond de vous, vous le sentez. Voilà. Et une nouvelle devrait vous arriver également, alors soit de cette personne, soit d'une autre personne sur le plan amoureux. Voilà. Ah, eh bien écoutez, là, on a carrément une demande officielle de vivre ensemble ou de se marier, de se paxer. Voilà. Bon, ben voilà, donc là, on est sur la bonne voie, en tout cas, question amour, pour certains célibataires parmi vous. On va à présent voir les gens qui vivent ensemble, donc mariés, paxés, concubins, concubines. Donc je rebats le jeu. Donc pour les gens qui sont ensemble, quels sont les messages? Alors, nous avons le bouquet, donc là c'est une belle surprise, quelque chose qui fait plaisir. Également la garantie que sur le plan des sentiments c'est bon. Et un espoir avec cette croix ici, le fait de croire en cet amour. Donc une bonne nouvelle, quelque chose qui fait chaud au cœur et un espoir qui renaît. Voilà, confirmé ici par l'étoile. Donc on a une notion de double espérance. Également, on a avec la croix
la notion de la fin d'une chose, hein, donc une espèce de mort et de résurrection de la vie amoureuse dans le couple. Voilà, le fait d'avoir appris quelque chose aussi va aider à alléger aussi la communication entre les deux. Voilà. Alors, pour certaines personnes qui se sentent encore mariées, mais qui ne sont plus avec la personne, je pense aux personnes dont le conjoint ou la conjointe est parti dans l'autre monde, on a cet amour éternel qui est toujours là. Simplement, le message qui vous est donné ici, c'est ne reste pas en contact permanent avec l'autre côté, reviens aussi du côté des vivants, il y a une autre personne à rencontrer dans cette vie. Hein, voilà. Donc, la notion d'espérance, elle vous est envoyée aussi par l'autre côté. Hein, voilà. Et puis donc, pour les autres personnes qui vivent en couple, on va voir... Ah, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées par terre. Une s'est retournée, donc on a une notion de choix ici. Et alors là, il y est question d'un choix qui se pose à vous ou à l'autre, alors dans un sens de rendre plus officielle une union, hein, d'aller donc vers la tour, hein, vers une administration pour décider, hein, pour décider de passer le cap. Donc si vous êtes ensemble, que vous voulez vous paxer ou vous marier, si vous êtes paxé, que vous voulez vous marier, la démarche est faite. La démarche est faite par la personne la plus opiniâtre et décisionnaire du couple, représentée par l'homme. Alors il peut s'agir du monsieur éventuellement, mais pas forcément. Hein. Également, dans d'autres cas, là, on évoque le choix entre le conjoint officiel et peut-être une autre personne. Donc là, après, il faudra voir s'il s'agit de quelqu'un de votre côté ou de son côté, à lui ou à elle. Voilà. Bon, là, ça concerne quelques cas seulement. En tout cas, on a une révélation qui est faite et on se rend compte de quelque chose effectivement. Donc, soit on s'en est déjà rendu compte fin juin, début juillet, soit en cours de juillet. En tout cas, un choix est fait. Alors, il peut y avoir l'attrait de la nouveauté aussi chez une nouvelle personne, comme ça, très séduisante, hein, puisque je pense au diable qui est quelqu'un de séduisant. Et puis, la personne avec qui l'on est déjà aussi. Voilà. Donc là, le choix vous appartient a priori. Hein. Voilà. Alors également avec le serpent, on évoque la transformation, hein, c'est la mue du serpent, donc on peut évoquer aussi l'évolution simple de la relation, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, vers une officialisation, et pourquoi pas aussi réunir quelques personnes de la famille ou des amis pour fêter ça aussi. Hein. Voilà. Donc, plusieurs cas de figure, bien entendu. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura apporté certaines indications. Donc, pour les personnes là qui ont de la peine parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient été vraiment en mauvaise posture à cause d'un tiers, on peut dire ça comme ça, eh bien rassurez-vous, hein, c'est vraiment là
l'occasion de rebondir et de retrouver votre intégrité, et de montrer au monde que vous êtes quelqu'un de très très bien, hein. Voilà. Donc je vais en rester là. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre attention, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous pouvez bien entendu aller voir mes vidéos intemporelles. Donc il y a 2 playlists. Il y a Love 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 intemporel pour les histoires d'amour, et il y a la playlist les autres intemporels, hein, sur des thématiques plus larges. Je ne fais pas de tirage privé, donc vous pouvez aller voir mes consoeurs et mes confrères. D'ailleurs, si vous vous abonnez, là vous verrez que dans les jours qui viennent, je vais poster quelques liens dans la partie communauté, justement qui mènent vers des pages YouTube ou Facebook, hein, de gens qui font des voyances gratuites en direct, voilà, hein. Voilà, je vous en dirai un peu plus donc dans la partie communauté. Voilà, donc passez un excellent mois de juillet, grosses bises à tous, namasté, au revoir.